beaucoup de m'avoir invité. Je vais essayer de vous parler de vélo. Pas si facile à Lausanne où la part modale est de 2%, c'est-à-dire assez marginale, il faut bien le dire. Bon, je vais, dans un premier temps, rappeler un peu le discours dominant concernant les modes de déplacement. En fait, en gros, tout est banalisé, on met chaque mode de déplacement sur le même plan, et on considère le vélo comme quelque chose de tout à fait marginal. Alors ça donne des discours du type de ceux... Donc ça donne des discours du type de ceux que vous voyez. Tous les modes sont complémentaires, tous sont dignes d'intérêt, donc il n'y a pas lieu de les opposer. En fait, on est tour à tour usagers des différents modes. Il faut répondre à toutes les attentes. La voiture n'est pas un réel problème. Il faut arrêter de stigmatiser les automobilistes. Vous connaissez ce discours qui est très fréquent. Et en fait, on va voir que tout est faux. Tout est faux dans ce genre de discours, ou en tout cas partiel. Bon, il faut d'abord comprendre que les modes de déplacement ne jouent absolument pas le même rôle et ne sont pas du tout autant comparables qu'on le croit. Alors quand on prend un certain nombre de dimensions, on s'en aperçoit tout de suite. Quand on rentre dans le détail, si vous voulez. La question d'abord de la consommation d'espace est peut-être l'un des éléments les plus flagrants. En fait, il y a des écarts, mais en fait gigantesques entre chaque mode. Puisque là, je vous ai pris un exemple, l'écart le plus grand, c'est peut-être si vous venez en voiture au travail ou si vous venez en bus, l'écart de consommation d'espace-temps, qu'on mesure en mètres carrés multiplié par des heures, varie de 1 à 300. Vous vous rendez compte? Donc on n'est pas du tout dans l'épaisseur du trait, c'est gigantesque les écarts. On pourrait prendre d'autres dimensions, donc par exemple les distances parcourues. Là, en fait, les distances sont de plus en plus proches les unes des autres, selon les modes, parce que on fait en gros presque tout en voiture. On prétend aussi désormais, surtout en Suisse, faire presque tout en transport public. Et le vélo lui-même, d'ailleurs, est en train de mordre sur les distances plus grandes grâce au vélo assistance électrique. Donc tous ces modes sont directement en confrontation. Et puis pour la sécurité, c'est aussi le grand écart. Il est infiniment plus dangereux, par exemple, de circuler en deux roues motorisées qu'en voiture. Les écarts sont heureusement moins grands entre vélo et voiture. Mais voilà, il faut aussi comprendre que là, on a des situations qui sont très contrastées. Je vais vous présenter donc ce qu'on dit sur les différentes nuisances des transports. D'habitude, on présente les modes de déplacement en disant qu'il y a 4 nuisances, qui sont le bruit, la pollution, les accidents, la congestion. Et puis on s'arrête là, et puis on étudie en fait chacune de ces nuisances séparément les unes des autres. Il y a des spécialistes de chacune de ces nuisances, spécialistes qui se respectent, qui se rencontrent régulièrement, mais qui ne travaillent jamais vraiment ensemble. Et puis, on va voir qu'en fait, toutes ces nuisances sont liées et qu'il y en a bien d'autres. Alors les autres, je vous en ai mis une liste là, un peu courte, mais qu'il faudrait étudier à chaque fois. Alors la consommation d'espace, on a entrevu là juste avant combien c'était un problème tout à fait clé, et l'historien qui est intervenu au début de cet après-midi nous a bien rappelé abondamment que la congestion est un vrai problème en milieu urbain. Les effets de coupure, c'est quelque chose qui est moins connu, mais c'est, disons pour faire simple, le fait qu'aujourd'hui, il est plus facile de traverser la ville avec des grandes infrastructures, que ce soit routières ou ferroviaires, que de traverser la rue à pied, parce que la rue est devenue très passante. Et donc on a favorisé les déplacements lointains au détriment des déplacements de proximité. Voilà en gros ce qu'est le problème des effets de coupure liés aux infrastructures. On
On pourrait encore parler des effets sur les paysages. L'exposé précédent nous a montré combien il y a un travail énorme à faire sur les espaces publics, et disons, en faisant reculer la voiture. Mais on pourrait parler encore des poussières, des déchets, des îlots de chaleur, de la pollution des eaux et des sols, de la consommation de ressources non renouvelables, etc. Alors, en réalité, toutes ces nuisances sont liées entre elles. C'est-à-dire que si on en reste à une analyse de premier niveau, c'est-à-dire des impacts directs, les nuisances telles qu'elles sont recensées là, on peut les étudier de façon indépendante les unes des autres. Mais si on creuse un peu l'analyse, on s'aperçoit que l'ensemble de ces nuisances crée des problèmes graves, secondaires, mais pas seconds, c'est-à-dire pas mineurs du tout, et qu'on peut regrouper en 4 grandes catégories d'impacts indirects, et qui sont absolument massifs. Alors, voilà la liste. D'abord, la désaffection pour les modes actifs. Quand on laisse la voiture se développer, et un peu moins, mais beaucoup moins, mais les transports publics, quand ils deviennent très prégnants également, eh bien, les modes actifs, c'est-à-dire marche et vélo, finissent par être déqualifiés, disqualifiés, et à disparaître. Celui qui est le plus en première ligne, c'est le vélo dans ce domaine. Deuxième impact global important, second mais pas secondaire, c'est la diminution des relations de voisinage. Dans une ville saturée de trafic automobile, on l'a démontré depuis très longtemps, depuis les années 70, les relations de voisinage se réduisent comme peau de chagrin, et en gros ne restent plus le long des voies très circulées que les gens qui ne peuvent pas déménager, qui ne peuvent pas aller ailleurs. Mais si vous êtes en famille, si vous êtes une famille, ben vous fuyez en périphérie et vous rajoutez du trafic auto. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Troisième aspect, c'est la dégradation de la santé humaine. En fait, toutes les nuisances qu'on a vues avant ont un impact au niveau de la santé et qui est non négligeable. Et tout cela fait système. Et bon, je ne peux pas détailler trop, mais c'est la santé qui est directement menacée. Ils ne sont pas du tout négligeables et qu'il faut vraiment les prendre en compte réellement. Oui. Alors, s'il vous plaît, là. C'est moi qui peux le faire aussi, donc je vais prendre les commandes. Les conséquences de tout cela, c'est qu'on est obligé de hiérarchiser les modes de déplacement. Ils n'ont pas du tout les mêmes impacts. Et on l'a compris, il se trouve que, je n'y peux rien, c'est un fait, et ce n'est pas stigmatiser l'automobile que de le dire, il se trouve que c'est bien la voiture qui cause le plus de problèmes en milieu urbain. Je pense que vous en êtes enfin, beaucoup d'entre vous on est persuadé, mais c'est quelque chose qui peut démontrer et qu'on doit démontrer. Et c'est notre éthique de chercheur de le faire. Bon, alors, si on prend en considération ce problème, on est bien obligé de hiérarchiser les modes de déplacement et de se dire, si on veut éviter que les modes faibles soient affectés, soient impactés par les modes forts, on doit, dans la ville contemporaine, favoriser d'abord les piétons. Je n'ai pas dit les cyclistes en premier, c'est d'abord les piétons, ensuite les cyclistes, ensuite les transports publics et enfin la voiture. Cette hiérarchisation des modes de déplacement peut rappeler, elle est pourtant fondamentale. Alors, donc, c'est une aide au pédalage, ça ne pédale pas à votre place, ce ne sont pas des e-bikes, ce ne sont pas des vélos électriques, ce sont des vélos à assistance électrique. Il y a une grande différence à faire entre les deux. Bon, je vais en rester là. Autrement dit, les grandes villes nous montrent vers quoi nous allons, c'est-à-dire un regain important et assez considérable du vélo qui va peu à peu se diffuser dans des villes de taille plus modeste et aussi en périphérie. Il y a aussi un phénomène de diffusion à travers les nouvelles générations qui ont un attachement à la voiture beaucoup plus modéré, qui se mettent beaucoup plus
volontairement, volontiers au vélo. Voilà, merci de votre attention.